un test dans le livre de Hébreux, le chapitre 7. J'aimerais que toute l'assemblée, nous puissions nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-delà d'Abraham. Lorsque vous analysez ce texte, vous allez comprendre que la Bible est en train de dire que Lévi était présent lorsque Abraham payait la dîme à Melchisédek. Quand on parle de Abraham et on parle de Lévi, c'est des générations après. Parce que Abraham engendre d'abord Isaac. Isaac va engendrer Jacob. Et Jacob, maintenant, à son tour, qui va engendrer Lévi. Donc, il y a combien de générations? Il y a 4 générations entre eux. Come on. Mais la Bible dit, Lévi a payé la dîme avec Abraham. Et la Bible dit que lorsque Abraham était en train de payer la dîme, Lévi était dans son rein. Come on. Et vous savez, lorsque Abraham arrive devant cet homme, dont la Bible dit qu'il n'a ni père ni mère, on ne sait pas d'où il vient, Melchisédek. Et la Bible dit qu'il était roi de Salem, il était en même temps sacrificateur. Come on. Et donc, cette dîme qu'il était en train de payer, c'était une connexion spirituelle qu'il était en train d'avoir pour la vie future de ses enfants. Yes. C'est pourquoi de lui est sorti un sacrificateur. C'est pourquoi vous verrez que c'est à Lévi qu'a été attribué le sacerdoce. Donc Lévi a été un sacrificateur. Pourquoi? Parce que lorsque la Bible parle, la Bible mentionne que Abraham, lorsqu'il payait la dîme, la Bible ne dit pas que Judas était présent. Yes. La Bible ne dit pas que Siméon était présent. La Bible ne dit pas que Joseph était présent. La Bible ne dit pas que Benjamin était présent. Mais la Bible dit Lévi était présent. Yes. J'ai compris une chose dans la parole de Dieu, que lorsqu'il y a un problème ou il y a une bénédiction dans une famille, ça peut ne pas concerner tout le monde. C'est vrai. Pourquoi Judas n'est pas devenu sacrificateur? Pourquoi Siméon n'est pas devenu sacrificateur? Et c'est Lévi qui est devenu sacrificateur. Si Abraham a payé la dîme avec Lévi dans son rein, qu'est-ce que toi, ton grand-père, a payé lorsque tu étais dans ses reins? Question. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre. Lorsque tu leur parles de malédiction générationnelle, ils disent que ce sont des histoires. Mais comment se fait-il que ici on arrive à dire que Lévi a payé la dîme avec Abraham? Pourtant, Lévi est de la 4e génération après Abraham. C'est pour dire que pendant que tu commets un acte aujourd'hui, tu ne le commets pas seul. Pendant que tu poses une action, tu ne poses pas l'action seul. Tu poses l'action avec tes enfants. Tu poses l'action avec ta famille. Tu poses l'action avec ta génération, ta généalogie. Tu poses l'action avec ceux qui sortiront de toi. Parce que les actions que nous posons aujourd'hui auront des réactions demain. Dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans la vie de nos arrière-petits-enfants. Pourquoi la Bible dit que nos parents ont mangé le raisin vert et les enfants ont eu les dents agacées? Pourtant, tu n'étais pas présent lorsqu'ils mangeaient le raisin. Mais pourquoi c'est toi qui as les dents agacées? Parce que tu étais dans le rein de ton père. C'est pourquoi tu subis aussi des problèmes. C'est pourquoi tu as la malédiction qui te frappe. Tu ne sais pas où ce problème est quitté. Ce que tu vis là, tu ne connais pas la source. Écoute, la source provient depuis tes aïeuls. Lévi, il n'a pas prié pour devenir un sacrificateur. Le sacerdoce s'est imposé à lui parce que lorsque son arrière-grand-père était en train de poser l'acte, lui, il était présent, mais dans les reins. Donc quand on dit, il faut que tu fasses le rachat, il faut que tu fasses des sacrifices. Il faut que tu poses des actions. Ne dis pas que je n'étais pas présent. Écoute, tu étais là, mais seulement que tu étais invisible. Tu étais dans les reins. Comment se fait-il que un acte que ton arrière-grand-père a posé finit par tomber sur toi qui ne l'as même pas connu? Quand tu viens voir le prophète te donne un nom et dit: je vois ton arrière-grand-père a pris tel fétiche et il a introduit le fétiche dans votre famille. Toi-même, l'arrière-grand-père là, tu ne l'as pas connu et ton père même ne l'a même pas connu. Mais le problème fatigue toute la famille. Si la Bible dit, lorsqu'il payait la dîme, Lévi était en train de payer la dîme avec lui. Donc s'il était en train de s'enivrer, Lévi était en train de s'enivrer. S'il était en train d'adorer, Lévi était en train d'adorer. S'il était en train de manger, Lévi était en train de manger. C'est vrai. Écoute-moi bien. Lorsque ton grand-père allait adorer les eaux, tu n'étais pas absente. Lorsque ta grand-mère allait adorer des montagnes, tu étais présente. C'est pourquoi je dis, la malédiction te concerne. Et quand on dit briser les limitations de la famille, ça doit te concerner. Ça doit te concerner. Come on. Parce que ce qui concerne mon père me concerne. C'est vrai. Regarde bien, j'ai même les traits de mon père. On dira même que je parle comme mon père. Un parent te regardera et dira que tu ressembles à ton grand-père. Tu ressembles à ton arrière-grand-père. Il a pris le teint, il a pris les yeux de tel parent ou tel parent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la commission sanguine qui agit et qui réagit.
dans la vie des enfants et qui les crée des problèmes ou qui ferait des chemins dans leur vie. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de prier pour entrer dans la prospérité parce qu'il y a un homme qui a déjà payé le prix. Il y a des gens qui n'auront pas de problème à voyager parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. C'est vrai. Quand quelqu'un a payé le prix, écoute, tu ne fournis pas d'efforts. Vous ne voyez pas, il y a des familles où tout le monde voyage dans la facilité. Tout le monde se marie dans la facilité. Tout le monde obtient tout dans la facilité. Parce qu'il y a un grand-père qui était ancien combattant. Et les colons sont venus le prendre, ils sont partis avec lui. Il a brisé comme ça la malédiction de l'instabilité. Écoute-moi bien. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi. Mais ces choses ont été activées ou désactivées par tes arrière-parents. C'est vrai. Si Isaac était sacrificateur, j'allais dire c'est normal. Parce que Isaac vient directement après Abraham. Mais comment se fait-il que Isaac n'est pas devenu sacrificateur? Jacob n'est pas devenu sacrificateur. Ésaü n'est pas devenu sacrificateur. Mais Lévi devient sacrificateur. Sous prétexte que Lévi était présent pendant que Abraham payait la dîme. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la sacrificature, dans le sacerdoce, les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Et ceux à qui on payait la dîme venaient de la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi a payé lui-même la dîme lorsqu'il était dans les reins de Abraham. Oh my God! My God! Lévi est assis à la maison. Et la dîme arrive. Lévi est couché chez lui. Et la dîme arrive. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a payé la dîme. Il a payé la dîme avec qui? Avec son grand-père. Écoutez-moi bien. Écoutez. Il y a des efforts que vous n'aurez pas à fournir parce que vos grands-pères ont déjà payé le prix. Il y a des malédictions qui vous frapperont pour ne rien parce que votre grand-père a commis quelque chose par le passé. Nous sommes victimes des choses aujourd'hui parce que nos parents d'hier ont posé des actions. Lorsqu'ils posaient ces actions, ils ne savaient pas que ça allait nous rattraper. C'est vrai. Comment est-ce qu'un homme, il paye la dîme? Et on dit Lévi paya la dîme avec lui. Mystère. Pourtant, Lévi, il n'avait même pas encore été conçu en pensée. Il n'y avait aucun plan de l'existence de Lévi. Jacob n'existait pas. On n'avait même pas le plan de Jacob, puisqu'on cherchait encore Isaac. Mais la Bible dit que lorsqu'on payait la dîme, il était là. Tu t'imagines un peu à quoi est-ce que tu as assisté? Tu t'imagines un peu en présence de quoi ou de qui tu étais? Lorsque ton père dansait ganganike ganga, tu étais là. C'est vrai. Lorsque elle partait donner le foufou, écoute, tu n'étais pas né, mais tu étais là. Tu étais là. Pourquoi? Parce que tu étais dans le rein. C'est vrai. Ce que vous devez comprendre, tous les hommes ont existé le même jour. Il n'y a plus une usine de fabrication d'hommes. Dieu a créé tous les êtres humains le même jour. Lisez votre Bible dans le livre de la Genèse. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Écoute, avant que tu ne sois, tu étais. C'est vrai. Tu as été seulement manifesté à une époque donnée. La vie dans laquelle nous sommes est une vie de course à relais. Aujourd'hui, tu as le flambeau. Demain, tu passes le flambeau à quelqu'un. Et la vie continue, la vie poursuit son cours. Ça veut dire, la vie que ton parent a vécue, si tu ne prends pas garde, tu risques de reproduire cette même vie. C'est vrai. Parce que les limitations de famille qui ont été invoquées dans ta famille sont encore dans ton sang. Et c'est ce qui combat ta vie. C'est vrai. C'est ce qui combat ton étoile. C'est vrai. Ce qui combat ton existence. C'est vrai. Écoute, tu ne sais pas où le mal est quitté. Mais aujourd'hui, tu es malade. Tu ne sais pas où le problème est quitté. Mais aujourd'hui, tu es dans les problèmes. D'où est-ce que vient le problème? Dans ma famille, il n'y a pas de diabétique. Dans ma famille, il n'y a pas de sidéen. Dans ma famille, il n'y a pas de tensionnaire. Où est-ce qu'a quitté la tension? Où est-ce qu'a quitté le diabète? Écoute-moi bien. Il y a quelqu'un dans le passé qui a tissé une alliance. Et aujourd'hui, tu souffres. Tu veux connaître la source de tes problèmes. Ah, ton grand-père y est pour quelque chose. La vie que nous menons aujourd'hui, nous ne menons pas seulement cette vie pour nous-mêmes. C'est vrai. Nous menons cette vie pour nos enfants. Nous menons cette vie pour ceux qui viendront après nous. Quand un père travaille, c'est lui qui va souffrir, mais il ne souffre pas pour lui. Il souffre pour ses enfants. La preuve, il va bâtir des maisons. Quand il part, ça revient à qui? À ses enfants. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que cette génération que nous sommes la génération sacrifiée. Et c'est nous qui devons payer le sacrifice pour ne pas que ceux qui viendront après nous
vivre la même vie que nous avons vécue. Si ta souffrance ne te plaît pas, alors ne fais pas vivre cette souffrance à ton enfant. Ma mère me racontait que quand j'étais petit, je pleurais beaucoup. Et je lui disais, mais c'est normal que je pleure? Est-ce que j'étais dans les conditions normales pour ne pas pleurer? Si je dormais dans la chaleur, j'allais pleurer. Si les moustiques me piquaient, j'allais pleurer. Le prophète Chantry dit, depuis qu'il vient chez moi, parce qu'on travaille ensemble, et quand il vient, il dort. Il dit, je n'ai jamais entendu la voix de ton fils pleurer. Il dit, mais moi j'ai pleuré. Lui, il ne peut plus pleurer. Parce qu'à mon temps là, je n'ai pas dormi dans le climatiseur. J'étais exposé à la chaleur. Et si tu me vois que je suis noir comme ça, c'est parce que la chaleur m'a trop fatigué. Quand tu regardes mon fils, je suis noir, sa mère est noire, mais il est clair. C'est vrai. En fait, il ne vit pas la même vie que j'ai vécue. Non. Parce que je suis pour lui le sacrifice. Aïe, aïe, aïe. Hey! Si mon fils vient à reproduire la vie que j'ai vécue, alors son existence est nulle. C'est vrai. À quoi est-ce que tu sers si tu viens reproduire ce qu'on a déjà produit? Tu ne sers à rien. Et nous sommes de cette génération qui devons nous battre pour ceux qui doivent venir après nous. Amen. Et nous devons nous donner corps, âme et esprit. Amen. Prier de nuit et de jour. Poser des actions. Yes. Faire des sacrifices. Bâtir des hôtels. Pour ne pas que ceux qui viennent après nous souffrent comme nous avons souffert. Comment? Écoute, j'ai trop souffert. Tu as trop souffert. Nous avons trop souffert pour que nos enfants viennent encore souffrir. Ça doit s'arrêter là. À partir de toi, la malédiction doit s'arrêter. Yes. Écoute-moi bien. Abraham a dépensé pour payer la dîme. Comment? Lévi, il s'est assis pour récolter la dîme. Aïe, 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 aïe. C'est pour dire hey, que dans toute la génération, yes, il y a une personne qui doit s'aimer. hey, Si tu ne s'aimes pas aujourd'hui, yes, ta génération continuera de s'aimer. c'est vrai. Mais si tu s'aimes aujourd'hui, ceux qui viendront après toi récolteront. Amen. Tu sais pourquoi tu récoltes que des malédictions? Question. Parce que tes parents hier ont sémé la malédiction. C'est vrai. Écoute, si tu sèmes la bénédiction, yes, tu récolteras la bénédiction. Amen. La Bible est claire. Hey. Elle dit l'homme ne récolte que ce qu'il sème. C'est vrai. La Bible est vraie. Yes. Tu ne peux que avoir que ce que tu as donné. Come on. Écoute-moi bien, qu'est-ce que tu donnes aujourd'hui? Hey. Qu'est-ce que tu poses aujourd'hui? Hey. Devant l'autel de Dieu, qu'est-ce que tu présentes? Question. Ce que tu présentes aujourd'hui, yes, va finir par se présenter à toi. Amen. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque Jonas était en fuite à Tarsis pendant que Dieu l'envoyait à Ninive, la Bible dit, à cause de Jonas, les gens se sont vidés des trésors de leur bateau. Come on. Parce que le bateau commençait à s'écouler. Vous savez, quand la mort est proche, vous ne réfléchissez plus. C'est vrai. Parce que vous voulez vous sauver. C'est vrai. Mais la Bible dit les trésors qui ont été jetés dans cette eau. Et un jour, Jésus arrive et il se retrouve dans une situation compliquée. Comment? Et il dit, Pierre, je me rappelle que Jonas avait jeté. Par lui, ils avaient jeté des trésors dans cette eau. Écoute, va du côté droit. Parce que c'est là-bas qu'ils ont jeté. Alléluia. Jette seulement ton maison. Et tu récolteras le stataire. Quelqu'un a sémé hier. Pour que tu puisses récolter aujourd'hui. Si toi, tu ne sèmes pas, les gens vont manger garba. Les gens vont manger baiser. Tes enfants vont souffrir. Écoute, je connais des personnes. Le seul héritage qu'ils ont laissé à leurs enfants, ce ne sont que des pleurs et des grincements de dents. Et encore des dettes. C'est-à-dire que ton père est mort et toi, on vient t'encaisser. On dit ton papa nous devait. Le plus important dans la vie, ce n'est pas d'être célèbre. Je connais un homme qu'on appelle Michael Jackson. Il a eu une célébrité hors pair. C'était une méga star. Mais quand il est mort, on dit qu'il a laissé des dettes. C'est vrai. Comment est-ce qu'une personne aussi influente, une personne aussi adulée, une personne aussi, je dirais, louée, peut mourir et laisser des dettes? La Bible nous parle d'un prophète dans la parole de Dieu qui est mort et qui a laissé des dettes. Et ils sont venus prendre ses enfants comme remboursement des dettes. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse. Le prophète que Dieu établit, il établit le prophète pour le peuple. Amen.
Et si le peuple ne sait pas que le prophète a des besoins, le prophète mourra dans la pauvreté. Come on. Dieu a donné le pouvoir au prophète d'établir des rois. Yes. Mais si le roi n'est pas reconnaissant en retour, le prophète risque de mourir dans la maladie. Come on. La Bible dit que Élisée mourut de la maladie qui le tua. Come on. C'est pour dire que tu peux être prophète et mourir d'une maladie. C'est vrai. Tu peux être prophète et mourir dans la pauvreté et laisser des dettes. C'est vrai. Écoutez, la vie dans laquelle nous sommes, nous devons nous chercher. Nous devons lutter. Nous devons grouiller pour nous établir. Come Si on. tu ne luttes pas, écoute-moi bien, tes enfants vont continuer à lutter. Tes arrière-enfants vont continuer à lutter. Come Parce on. que toi, tu n'as pas payé le prix. C'est vrai. Écoutez-moi bien. Abraham a payé le prix. Abraham a payé le prix. Écoutez, personne ne lui a dit qu'il fallait payer la dîme. Parfois, nous sommes des hommes sans révélation. Or, une personne sans révélation va à la perdition. Come on. Nous devons être des personnes qui avons la pensée infusée de Dieu en nous. Nous Come devons on. être des hommes de révélation. Yes. On ne te dit pas que dans cette saison, tu dois poser tel acte. Mais tu reçois une inspiration. Je dois venir mettre une offrande. Je dois poser telle action. Écoute-moi bien. Le plus souvent dans le cœur des enfants de Dieu, c'est l'incrédulité. Come Dieu on. les parle, mais ils veulent entendre la voix de Dieu audiblement. Il a entendu des gens qui disent, non, si c'est Dieu qui me dit, c'est qu'il n'a qu'à me parler, j'entends comme mon frère me parle. Écoute-moi bien. Il y a ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition est un premier don, est un don. C'est-à-dire que c'est le premier symptôme du prophétique. Come on. Come on. L'intuition est le premier symptôme du prophétique. Parfois, Dieu ne te parle pas en songe. Dieu ne te parle pas audiblement. Mais Dieu te parle par des intuitions. Come on. Tu es là, tu es dérangé. Tu as même envie de plonger pour faire une offrande. Mais tu dis, Dieu ne m'a pas encore parlé. Come on. Pourtant, Dieu attend ce moment pour déclencher le miracle financier dans ta vie. Amen. Abraham n'a pas résisté. Il est allé vers Melchisedec. Il a dit, je vais sauver ma génération. Vous voyez, l'acte que Abraham a posé, ça lui a donné un nom grand. Abraham n'était pas le seul qui existait à cette époque. Mais comment se fait-il que les 12 tribus d'Israël qui existent proviennent de Abraham? Abraham avait un frère qui s'appelait Nacor. Autour de lui, à cette époque, il y avait des personnes. Mais pourquoi les autres n'ont pas été choisis pour être établis en Israël? Et tout Israël est issu de la maison d'Abraham. Et aujourd'hui, quand on veut louer Dieu, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne peut jamais exclure le nom de cet homme parce que le sacrifice qu'il a payé était un sacrifice lourd. Come on. Come on. Vous savez, il y a des choses que vous ne verrez jamais si vous ne posez pas certains actes. Et il y a des actes que tu poseras qui pourront libérer toute ta famille. J'ai vu cela dans la vie d'Abraham. La Bible m'enseigne que Abraham, dans sa famille, il y avait la stérilité. C'est pourquoi vous allez voir que lui-même, il connaît la stérilité et son fils va connaître la stérilité, son petit-fils va connaître la stérilité. Mais regardez quelque chose. Prophète, prends-moi Genèse du chapitre 22 à partir du verset 20. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, Yes. je le jure par moi-même, Je le jure par moi-même. parole de l'Éternel, Parole de l'Éternel. parce que tu as fait cela. Parce que quoi? Tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Il y a un acte qui vient d'être posé. Come on. Vous savez, qui parle d'acte parle d'action. Yes. Le plus souvent, les chrétiens ne reçoivent pas de réaction ou bien il n'y a pas de réactivité dans leur vie parce qu'il n'y a pas d'activité. Aïe, aïe, aïe. Come on. Je vais dire ça autrement. Come on. Pourquoi il n'y a pas de réaction dans nos vies? Parce qu'il n'y a pas d'action. Tu ne poses pas d'action, tu t'attends à quelle réaction? Question. Tu ne poses pas d'action, tu veux quoi? Tu ne sèmes pas. Pourquoi tu veux récolter? Il y a un proverbe qui dit, si tu n'as pas l'habitude de dire, tiens, lorsqu'on te dit, prends, il ne faut pas regarder. Parce que tu n'as pas l'habitude de donner. Continue de lire, prophète. Parce que tu as fait cela Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, et que tu n'as pas refusé ton unique, ton unique, je te bénirai je te bénirai. et je multiplierai ta Je postérité multiplierai ta postérité. comme les étoiles du ciel Oh my God. et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre Oh my God. seront bénies en ta postérité. My God. Parce que tu as obéi à ma voix. Abraham était retourné vers ses serviteurs. Ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Bir-Sheba. Yes. Car Abraham demeurait à Bir-Sheba. Après ces choses, Attends. La Bible dit quoi? après ces choses, On fit à Abraham un rapport fit à Abraham un rapport en disant, en disant, voici, voici, Milka a aussi enfanté des fils.
Mika a aussi enfanté des fils. à Nachor ton frère. À Nacor ton frère. Hey. Écoutez. On vient rapporter à Abraham. Mais la Bible dit après ces choses. Après quelles choses? Come on. Yes. La Bible précise en disant après ces choses. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui s'est passé avant. Et lequel événement? Abraham offre son fils, son unique, à Dieu sans hésiter. Come on. La plupart de nous, Dieu nous donne parfois, donne 1 million à l'église, mais tu résistes. Apporte des ciments à l'église, mais tu résistes. Donne une voiture à mon serviteur, mais tu résistes. Mon serviteur a besoin de ceci, mais tu résistes. La Bible dit, après ces choses, on fit rapporter à Abraham que Milca a donné des enfants à Nachor. Yes. Nachor était le frère de Abraham. Lorsqu'on parle de Abraham, on parle de Terach. Terach était le père de Abraham. Yes. Terach a eu 3 enfants. Hey. Il a eu Abraham. Il a eu Aram. Yes. Il a eu Nacor. Yes. La Bible dit, Nacor n'avait pas encore d'enfants. Mais lorsque Abraham a fini de poser l'acte, voici, on vient dire à Abraham que ton frère a eu des enfants maintenant. Amen. Oh my God. Pourquoi il a eu des enfants? Parce qu'il y a un homme qui s'est levé dans la famille et qui a payé le sacrifice de toute la famille. Parfois, le Seigneur veut que nous soyons le libérateur de la famille par un acte que nous devons poser. Écoutez-moi bien, Abraham lui-même avait un problème, le problème de la fertilité. Je vous dis quelque chose. Abraham, en réalité, n'avait pas de problème de stérilité, il n'était pas stérile. Mais regardez quelque chose dans l'histoire de Abraham, Isaac et Jacob. Lorsque Abraham prend une femme qui s'appelle Sarah, qui l'aime, il y a un problème, il n'arrive pas à avoir des enfants. Mais quand il va vers Agar, paf, il y a un enfant qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Abraham n'est pas impuissant, Abraham n'est pas stérile. En réalité, les tests nous démontrent que Sarah n'a jamais été stérile. Mais ce qui rendait stérile Sarah, c'était la présence d'Abraham auprès de Sarah. Il y a des personnes qui viennent auprès de vous, qui vous rendent stérile. Il y a des personnes, lorsqu'elles rentrent dans votre vie, elles commencent à inviter la stérilité dans votre vie. C'est vrai. Écoutez-moi bien. Lorsque Sarah arrive, Sarah n'a pas de problème. C'est pourquoi Abraham la prend. Mais Abraham marche avec Sarah et du jour au lendemain, on dit que l'Éternel l'a rendu stérile. Vérité. Comment se fait-il que Abraham, tu n'arrives pas à me donner un enfant et tu arrives à donner un enfant à Agar? C'est normal que Sarah tombe dans des jalousies au point de chasser Agar et son fils du moins. Le problème qui rendait Sarah stérile, c'était l'amour que Abraham portait à Sarah. Je peux développer ça autrement. Allons sur Isaac. Isaac a aimé une femme qu'on appelle Rebecca. Mais comment se fait-il que le père a vécu un problème et le fils vient vivre le problème? Sa femme aussi vient à être stérile. En réalité, il y avait un problème de famille ici. Il y avait un problème de limitation de famille. En fait, l'erreur dans leur vie, c'est qu'ils ne devaient pas aimer une femme. Je connais des familles, si une femme t'a aimé, écoute, ta vie est bloquée. Je connais des hommes qui ont rencontré des femmes et jamais ils ne se sont retrouvés. Je connais des femmes qui ont rencontré des hommes et jamais ils ne se sont en sortis. Parce qu'il y a des personnes qui ne doivent pas t'aimer. Si elles commencent à t'aimer, alors bonjour au problème. Lorsque Rebecca rentre dans la vie de Isaac, bonjour la stérilité. Il a prié, il a bâti des hôtels. Dieu l'a exaucé. Elle a des enfants. Rebecca a Jacob, a Esau. Autour de Jacob, il travaille 7 années pour avoir pour femme Rachel. Et on lui donne Léa. Mais comment se fait-il que avec Léa, il n'a pas de problème? Les enfants, ça sort comme ça sort. Mais quand il rencontre sa femme qu'il aime, elle n'arrive pas à lui donner des enfants. C'est parce qu'il l'a aimé. Il l'a aimé de tout son cœur. Tu parles bien. Il a aimé Rachel. Que Rachel est devenue stérile. En réalité, dans cette famille, lorsque un homme s'approchait d'une femme pour lui témoigner de son amour, automatiquement l'amour de cet homme rendait la femme stérile. Parce qu'il y avait une malédiction dans la famille. Et la malédiction était que depuis leur grand-père, Terach, il y avait des adorations. La Bible dit que Terach était un fabricant d'idoles. C'est vrai. Et les idoles, les adorations de Terach vont avoir de l'effet sur la vie de sa lignée. C'est pourquoi lorsque Dieu apparaît à Abraham en Genèse le chapitre 12, il lui donne un ordre. Il dit quitte ton pays, quitte ta
ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Mm. Il dit, c'est loin de la maison de ton père que je te bénirai. Il y a des personnes aussi longtemps qu'elles seront dans un endroit, elles ne pourront jamais connaître la bénédiction. Il y a des personnes, pour qu'elles soient bénies, elles doivent quitter la Côte d'Ivoire. Aussi longtemps que tu seras sur cette terre de la Côte d'Ivoire, jamais tu ne connaîtras la bénédiction. Pourquoi Abraham était-il obligé de sortir de son pays pour que Dieu le bénisse? Parce qu'il y a des terres qui sont maudites à jamais. C'est vrai. Je connais des personnes qui ont souffert en Côte d'Ivoire, mais quand elles sont allées au Burkina Faso, elles sont devenues riches. Je connais des personnes qui ont quitté leur pays pour venir s'enrichir ici en Côte d'Ivoire. Regardez pourquoi il y a beaucoup d'expatriés en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent le problème qu'ils racontent là-bas. Et quand ils se déplacent, ils viennent sur cette terre, la bénédiction explose. Amen. Et on est étonné de voir nos frères qui quittent au Niger, au Nigeria, au Burkina, au Mali, et tout cela devenir très riches. Pourtant, ils n'étaient rien chez eux. Il y a des terres qui ne pourront pas vous être productifs parce que la malédiction existe encore sur cette terre. C'est pourquoi Dieu lui dit, sors. Amen. Dieu dit, quitte. Yes. La maison de ton père. Aussi longtemps que tu demeures dans la maison de ton père, tu ne pourras jamais voir la bénédiction. Et la Bible dit, et Abraham partit de la maison de son père à l'âge de 75 ans. Et c'est là qu'il va commencer à expérimenter la bénédiction de Dieu. Les réclamations des adorations de son père l'empêchaient de réussir. Je vous explique quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a l'un des frères d'Abraham qui a eu un enfant? Le premier à avoir un enfant, Haran. La Bible dit que quand il a eu un enfant, son enfant c'était Lot. Parce que quand Haran meurt, Lot devient l'enfant d'Abraham. Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il a violé les lois de la famille. Il a pu se marier et faire des enfants. Et donc, comme il a violé cette loi, la mort l'a appelé. My God. Donc, la prochaine personne qui devait être victime parce qu'il était déjà marié, c'était Abraham. Abraham avait déjà Sarah. Donc, si Abraham s'amusait à avoir enfant avec Sarah, c'est lui le prochain. Il mourrait. Et comme Dieu aimait Abraham, il dit, écoute Abraham, tu seras le prochain sur la liste. Si tu arrives à donner un enfant à cette dame, c'est toi qu'on apportera dans la tombe. Et Dieu dit à Abraham, Amen. Va-t'en de la maison de ton père. Parce qu'il se peut. Révélation. Que tu sois le prochain. Amen. Et il est parti. Regardez, quand il est parti, la malédiction n'était pas sur lui, mais c'était l'odeur de la malédiction qui le suivait. Vous savez, vous pouvez quitter un endroit qui sent, mais l'odeur reste sur vous. Il faut vous laver plusieurs fois. Le poisson séché, quand tu touches, ça reste sur toi. C'est comme la mandarine. Quand tu as fini de manger 2 heures après, tu sens toujours la mandarine. L'odeur de la malédiction était sur Abraham. C'est pourquoi l'odeur l'a aidé à traîner pendant des années. Il y a des actions que nos parents ont posées par le passé. Aujourd'hui, nous réclament. Aujourd'hui, nous retardent. Et si nous n'arrivons pas à briser ou à chasser le démon des limitations, les années passeront et nous allons rester les mêmes. Dis, je refuse cela. Je refuse cela. Et la Bible dit que Abraham, lorsqu'il finit d'offrir Isaac, la Bible dit après ces choses, on vient lui dire que son frère Nacor a pu maintenant lui aussi avoir des enfants. Comment se fait-il que Nacor, qui était marié depuis longtemps à Mika, il n'avait pas encore des enfants? Et la Bible précise après ces choses. Il y a des actions que vous devez poser pour qu'on dise après ces choses. Yes. Et en fait, le thème de mon message, c'est après ces choses. Come on, prophète. Après cette action que tu viens de poser, Alléluia, quelque chose doit obligatoirement se passer. Amen. Écoute, si ça ne se passe pas dans ta vie, ça se passera dans la vie d'un de tes frères. Amen. Si ça, aide-la, my God. Si ça ne se passe pas, aidez-la, je vous ai dit. L'onction est là. Si ça ne se passe pas dans ta vie, ça se passera dans la vie d'un membre de ta famille. Écoute, il y a des actions que tu dois poser parce que Dieu veut délivrer ta soeur. Amen. Dieu veut délivrer ta soeur. Dieu veut délivrer ta tante. Dieu veut délivrer même ta mère. Sinon, quel est le rapport? Pourquoi Abraham pose son action pour être béni et puis c'est son frère Nacor qui est béni? On vient lui dire que son frère a eu des enfants. C'est pour dire que Abraham a été la clé de la bénédiction familiale. Et il y a des personnes comme ça qui sont des clés de la bénédiction de leur famille. Je déclare en ce soir, par le Saint-Esprit, que tu deviens la clé de la réussite de ta famille. Amen. Tu deviens la référence de ta famille. Amen. Écoute, on parlera de ta famille en parlant de toi. C'est à partir de toi qu'on pourra parler de ta famille. Amen. Écoute, tu es la référence de ta Amen. famille. Et à partir de toi, la malédiction ancestrale sera brisée. La malédiction ne peut plus demeurer. Jamais. Parce que Dieu t'appelle. Il dit, nous sommes une nation sainte. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. My God. Je ne sais pas ce que ton père ou ton grand-père ou ton aïeul a payé. Je ne sais pas à quel eau il allait s'allier. Je ne sais pas à quel esprit il est allé parler. Je ne sais pas à quel démon il allait baptiser. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu croupis sous le poids de la malédiction. Rabahu Satabraha.
Amen. Les maous carabachelebre. Amen. Pendant que tes mains sont levées, aucune malédiction ne peut encore prévaloir dans la présence de Dieu. Aucune limitation ne peut encore prévaloir dans cette présence. Aucune puissance des ténèbres ne peut encore agir dans ta vie. Écoute, tu es homme de Dieu et tu es limité. Ce soir, le Seigneur étend tes limites. Amen. Tu es une femme d'affaires et tu es limité. Ce soir, le Seigneur étend tes limites. Écoute-moi bien, dans ton travail, personne ne veut te céder une place de supériorité. Je suis en train de te dire que ce soir, les limitations sont brisées. Et je connais des familles où la limitation familiale existe, où personne n'a dépassé le cap d'être instituteur. Amen. Je connais des familles tellement les limitations de famille existent. Personne n'a dépassé le cap d'être un chef-sergent. Les gens sont limités et il y a beaucoup de personnes qui se plaisent dans leurs limitations. À partir du moment où tu te plais là-dedans, Dieu te laisse demeurer dans ta limitation. Mais le jour où tu prends la résolution et pour dire assez, c'est alors que Dieu commence avec toi. Dieu cherche des personnes qui sont fatiguées de leur situation, des personnes qui veulent poser le pas, des personnes qui veulent aller de l'avant, des personnes qui disent Seigneur, fais de moi un sacrifice vivant pour la délivrance de ma famille, pour la libération de mon peuple. Je veux être celui par qui le succès arrive dans ma famille. Je veux être celle par qui le mariage arrive dans ma famille. Je veux être celle par qui la prospérité arrive dans ma famille. Je veux être celui par qui le voyage commence dans ma famille. Je ne sais pas qui a parlé à quoi, mais je suis en train de dire que Jésus a la capacité de briser, d'annuler toutes les lois et les malédictions qui parlent contre ta vie, qui réclament ta vie, qui réclament ton âme. Le monde avait été vendu. Yes. Et la Bible dit que notre Dieu, plein d'amour et de compassion, il envoie Jésus-Christ de Nazareth pour être le libérateur, afin que nous soyons sauvés. La Bible dit en Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant devenu malédiction lui-même, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Écoute, par cette parole, le Seigneur Jésus est venu pour annuler les malédictions qui pesaient sur ta vie, les malédictions qui te maintenaient dans l'abaissement, la malédiction qui te maintenait dans la médiocrité, la malédiction qui te maintenait dans la pauvreté, la malédiction qui te maintenait dans les liens ancestraux, dans les liens familiaux, la malédiction qui te maintenait dans des problèmes génétiques. Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un que ton ADN n'est plus l'ADN de tes parents, Amen. mais ton ADN est l'ADN de Jésus. Yes. Écoute, si dans le sang de tes parents, il y avait le diabète, je déclare que ton sang soit vidé et Amen. que le sang de Jésus entre dans tes veines. Yes. Je déclare que si dans le sang de tes parents, il y avait la tension et qui rendait toute la famille malade. Je connais des familles où toute personne qui meurt par la tension, toute personne qui meurt par le diabète. Et donc quand une personne est tensionnaire, les gens préparent son cercueil, les gens préparent son caveau. Écoutez-moi bien, je déclare au nom de Jésus que tout ce qui est maladie héréditaire, qui loge et qui vit dans ton sang, est obligé de te lâcher au nom de Jésus. J'ordonne par le Saint-Esprit qu'à partir de ce soir, tu ne connaîtras plus et tu ne vivras plus comme tes parents ont vécu. Ton père a vécu dans le manque, ta mère a vécu étant ménagère. Dans ton passeport, on ne mettra pas ménagère. Dans ton extrait de naissance, sur ta pièce d'identité, on ne mettra pas ménagère. Je déclare au nom de Jésus que tu changes d'identité au nom puissant de Jésus. Lève la main droite et répète avec moi: Seigneur, merci d'avoir payé le prix pour ma liberté, d'avoir payé le prix de ma délivrance. Tu es venu pour nous sauver.